Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. Ici, on nous demande de déterminer la dérivabilité de f en 0 et en 1. Commençons par la dérivabilité en 0. Pour étudier la dérivabilité en 0, on doit calculer quoi? On doit calculer la limite quand x tend vers 0 de quoi? De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Maintenant, quelle expression de f considérer ici? Parce que f a une expression à droite de 0, c'est-à-dire pour les x supérieurs à 0, et une expression à gauche de 0, c'est-à-dire pour les x inférieurs à 0. Donc, comme il y a une expression à gauche de 0 et une expression à droite de 0, donc on doit calculer la limite à gauche et à droite de 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, calculons la limite à gauche de 0, donc en 0 moins. C'est égal à quoi? Donc, en 0 moins, c'est ici. C'est à gauche de 0, donc on considère cette expression-là. C'est cette expression-là qu'il faut considérer. Donc, c'est limite quand x tend vers 0 moins, de quoi? De racine de x carré moins 2x moins x. Et f de 0, où est-ce qu'il faut calculer f de 0? On voit qu'ici, x est inférieur ou égal à 0. Donc, x peut être égal à 0 ici. Donc, on peut remplacer 0 dans cette expression. Donc, c'est ici qu'il faut calculer f de 0. Et là, quand vous calculez f de 0, vous allez trouver 0. Donc, f de 0 est égal à 0. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Et x moins 0, donc c'est x. Donc, cette limite est égale à limite quand x tend vers 0 moins, de quoi? On va scinder l'expression en deux. Donc, c'est racine de x carré moins 2x, le tout sur x, moins x sur x. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers 0 moins, on va factoriser le radicand d'ici par x carré. D'accord? Parce qu'on espère sortir x carré qui va devenir valeur absolue de x. Et selon 0 moins et 0 plus, on va trouver x ou moins x. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est limite quand x tend vers 0 moins 2, racine de x carré. Quand on factorise par x carré, donc on va avoir ici 1 moins 2x sur x carré. Donc, voilà. Le tout sur x moins x sur x, c'est 1. Donc, ce qui est égal à quoi? Limite, quand x tend vers 0 moins, donc la racine d'un produit est égale au produit des racines. Donc, nous allons avoir limite quand x tend vers 0 moins 2, racine de x carré multiplié par racine de 1 moins 2x sur x carré, c'est tout simplement 2 sur x. Le tout sur x moins 1, qui est égal à, limite, quand x tend vers 0 moins, et racine de x carré. Racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc, on a valeur absolue de x multiplié par racine de 1 moins 2 sur x, le tout sur x moins 1, qui est égal à, limite, quand x tend vers 0 moins. En 0 moins, donc x tend vers 0 moins, ça veut dire que x est à gauche de 0. Et les nombres qui sont à gauche de 0 sont des nombres qui sont négatifs. Donc, valeur absolue de x, c'est-à-dire valeur absolue d'un nombre négatif, c'est tout simplement moins x. Donc, c'est moins x racine de 1 moins 2 sur x, le tout sur x moins 1. Voilà, donc on peut simplifier là par x. Donc, ce qui va donner limite quand x tend vers 0 moins, de quoi? De moins racine de 1 moins 2 sur x moins 1. Voilà. Maintenant, on va utiliser la limite d'une fonction composée pour déterminer cette limite. D'accord? Donc, limite quand x tend vers 0 moins.
De quoi? De moins 2 sur x. C'est quoi? C'est plus l'infini, n'est-ce pas? Parce que x tend vers 0 moins. Et au numérateur, on a moins 2. Moins 2 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Maintenant, par somme, limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins 2 sur x, c'est-à-dire le radicand, c'est plus l'infini. Là, ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Ça tend vers plus l'infini. Donc, par somme, c'est plus l'infini. Et par composition, limite quand x tend vers 0 moins de racine de 1 moins 2 sur x est égal à plus l'infini. Maintenant, nous, ce qu'on a, c'est moins racine de. Donc, si on avait moins ici, donc la limite n'est plus l'infini, mais moins l'infini. Voilà. Donc, par somme encore, parce qu'on va ajouter 1, moins 1 du moins, par somme, le point, la limite, quand x tend vers 0 moins, de moins racine de 1 moins 2 sur x, moins 1, c'est tout simplement moins l'infini. Donc, nous venons de trouver que la limite, quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins l'infini. Quelle est la conclusion? Si on trouve l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, la conclusion c'est quoi? Admet, la courbe de f admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse 0. Voici l'interprétation graphique. Maintenant, nous allons passer à la dérivabilité à droite. Donc, tout à l'heure, on avait calculé la dérivabilité à gauche, c'est-à-dire 0 moins. Maintenant, c'est la dérivabilité à droite. Donc, c'est limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Maintenant, quelle expression de f de x considérer? À droite de 0, ça veut dire x supérieur à 0. Or, c'est ici qu'on a x supérieur à 0. Donc, c'est cette expression-là qu'il faut considérer. Donc, c'est limite quand x tend vers 0 plus de l'expression de f de x, donc c'est 2x racine de l'absolu de 1 moins x carré, le tout sur x. Par quelle expression a-t-on calculé f de 0? On avait dit tout à l'heure que ici, x est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est ici que x peut être égal à 0. Donc, c'est cette expression-là qu'il faut choisir pour calculer f de 0. Et f de 0 est égal à 0. Donc, nous avons que cette limite est égale, limite, quand x tend vers 0 plus, de quoi? Donc, en simplifiant les x, on a 2 racine de vers l'absolu de 1 moins x carré. En remplaçant x par 0, nous obtenons 2. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 2. Donc, nous avons trouvé un réel. Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est quoi? CF, si on appelle la courbe de f par CF, donc CF admet, c'est-à-dire la courbe de f admet une demi-tangente. Cette fois-ci, cette demi-tangente n'est pas verticale parce qu'on n'a pas trouvé infini.
cette demi-tangente, elle est oblique. Donc, admet une demi-tangente de coefficient directeur. Quel est le coefficient directeur de cette tangente? Le coefficient directeur de à droite au point d'abscisse 0. Donc, cette tangente a pour coefficient directeur 2, c'est-à-dire le résultat de cette limite. On peut même vous demander de donner l'équation de cette tangente. C'est quoi? Y égale f' droite de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, f' droite ici, c'est 2. X moins 0, c'est x. Plus f de 0 ici, c'est 0. Donc, l'équation de cette tangente, ce n'est rien d'autre que y égale à 2x. Maintenant, on va passer à la dérivabilité en 1. Donc, où se trouve 1? 1 est supérieur à 0. Donc, c'est cette expression-là qu'il faut considérer. Mais comme 1 aussi annule la valeur absolue, donc il nous faut d'abord exprimer l'expression de f sans le symbole de la valeur absolue. Donc, allons-y. Donc, on a valeur absolue de 1 moins x carré. D'accord? Donc, 1 moins x carré s'annule où? 1 moins x carré s'annule en quelle valeur? 1 moins x carré égale 0. Ça signifie que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, ça s'annule en 1 et en moins 1. On met le tableau. On met le tableau là. Donc, ça donne x moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini, 1 moins x carré. Donc, c'est ça. Donc, il s'annule en moins 1 et en 1. Donc, moins, signe d'A à l'extérieur des racines, signe contraire d'A entre les racines. Donc, quelles sont les expressions de la valeur absolue de 1 moins x carré? Comme 1 moins x carré est négatif ici, donc la valeur absolue, c'est l'opposé. Donc, c'est x carré moins 1. Comme il est positif ici, comme 1 moins x carré est positif ici, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, c'est 1 moins x carré. Et là aussi, c'est négatif. Donc, la valeur absolue, c'est l'opposé. Donc, on a exprimé l'expression de f sans le symbole de la valeur absolue. Maintenant, nous pouvons calculer la limite quand x tend vers 1. De quoi? De f de x moins f de 1 sur x moins 1. 1 est là. Donc, il y a une expression de la valeur absolue à gauche de 1 et une autre expression de la valeur absolue à droite de 1. Donc, il nous faut calculer la limite à gauche et à droite de 1. Nous commençons par la limite à gauche de 1. Donc, c'est limite quand je tends vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, c'est limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est-à-dire 2x racine de. Maintenant, quelle est l'expression de la valeur absolue en 1 moins? C'est quoi? C'est 1 moins x carré. Et là, donc, on a cette expression-là. Donc, moins f de 1 c'est combien? C'est 0. F de 1, on le calcule ici, parce que 1 est supérieur à 0, sur x moins 1. Donc, on peut même enlever moins 0, d'accord? D'accord? Maintenant, ça donne quoi? Ça donne limite quand x tend vers 1 moins. Si on remplace 1 dans le numérateur et dans le dénominateur, on trouve 0 sur 0. Et comme on a un radical, on peut essayer de multiplier par ce radical. Donc, ça donne 2x racine de 1 moins x carré multiplié par racine de 1 moins x carré. Donc, on peut multiplier racine de 1 moins x carré au numérateur et au dénominateur. Ça donne, voilà. Racine de 1 moins x carré multiplié par racine de 1 moins x carré, c'est quoi? C'est 1 moins x carré. Le tout sur
x moins 1 racine de 1 moins x carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à la limite. Quand x tend vers 1 moins de quoi? De 2x. Voilà. Je veux factoriser 1 moins x carré. Donc, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Mais comme on a x moins 1 au dénominateur, on peut remplacer 1 moins x carré par x carré moins 1, mais en mettant un moins devant. D'accord? Parce que c'est l'opposé. Donc, sur x moins 1, racine de 1 moins x carré. Maintenant, c'est limite. Quand x tend vers 1 moins de quoi? De moins 2x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Le tout sur x moins 1, racine de 1 moins x carré. En simplifiant les x moins 1, nous obtenons limite. Quand x tend vers 1 moins de quoi? De moins 2x, facteur de x plus 1, sur racine de 1 moins x carré. Limite. Quand x tend vers 1 moins du numérateur moins 2x, facteur de x plus 1, en remplaçant x par 1, on trouve moins 4. Et limite. Quand x tend vers 1 moins du dénominateur racine de 1 moins x carré, remplaçons x par 1, on trouve 0. Mais quel 0? Donc, racine de 1 moins x carré, c'est une expression qui est toujours positive. Donc, elle ne peut donner que 0 plus. Par quotient, limite. Quand x tend vers 1 moins de quoi? De moins 2x, facteur de x plus 1, sur racine de 1 moins x carré est égal à moins l'infini. Nous venons de trouver que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Quelle est la conclusion? CF, la courbe de f, admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse 1. Donc voici l'interprétation graphique. Enfin, nous allons étudier la dérivabilité en 1 plus après avoir étudié la dérivabilité en 1 moins. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est limite quand x tend vers 1 plus de quoi? De f de x, c'est quoi? C'est 2x racine de valeur absolue de 1 moins x carré. Mais en 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, c'est ici, la valeur absolue de 1 moins x carré a pour expression, ou bien est égal à x carré moins 1. Donc c'est x carré moins 1 moins f de 1 c'est 0 sur x moins 1. Donc, comme tout à l'heure, on va multiplier par racine de x carré moins 1 au numérateur et au dénominateur. Donc, 2x racine de x carré moins 1 multiplié par racine de x carré moins 1, le tout sur x moins 1, facteur de racine de x carré moins 1. Ce qui donne limite quand x tend vers 1 plus de quoi? De 2x, facteur de x carré moins 1 sur x moins 1 racine de x carré moins 1, qui est égal à limite. Quand x tend vers 1 plus de 2x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, le tout sur x moins 1 racine de x carré moins 1. C'est-à-dire limite quand x tend vers 1 plus, en simplifiant les x moins 1, nous obtenons limite quand x tend vers 1 plus de 2x, facteur de x plus 1, le tout sur
racine de x carré moins 1. Limite quand x tend vers 1 plus. De quoi? De 2x. Facteur de x plus 1, c'est-à-dire le numérateur, c'est combien? En remplaçant x par 1, c'est 4. Limite quand x tend vers 1 plus. Du dénominateur, racine de x carré moins 1, c'est 0. Mais quel 0? C'est 0 plus, parce que la racine carrée d'un nombre est toujours supérieure ou égale à 0. Maintenant, par quotient, la limite, quand x tend vers 1 plus, de quoi? De 2x facteur de x plus 1, le tout sur racine de x carré moins 1, ce n'est rien d'autre que 4 sur plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Nous avons trouvé plus l'infini. Donc, l'interprétation graphique, c'est quoi? La courbe de f, c'est f, admet, donc comme précédemment, une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse 1. En résumé, nous avons étudié la dérivabilité en 0 moins. Nous sommes tombés sur moins l'infini. Et en 0 plus, nous sommes tombés sur 2. Donc, on peut dire que la fonction f n'est pas dérivable à gauche de 0, mais est dérivable à droite de 0. Parce que là, on a trouvé un nombre réel. Et globalement, nous dirons que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable à droite de 0, mais n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc, cela suffit pour dire que la fonction n'est pas dérivable en 0. Même remarque ici. Donc, à gauche, on a trouvé moins l'infini, à droite, plus l'infini. On n'a même pas trouvé de nombre réel. Donc, la fonction f n'est dérivable ni à gauche de 1, ni à droite de 1. Donc, la fonction f n'est pas dérivable en 1. F n'est pas dérivable en 1. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.